Bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Alors, redressement fiscal, quel impact sur la vie de l'entreprise? D'entrée, dites-nous, c'est quoi le redressement fiscal? Le redressement fiscal, aussi appelé proposition de rectification, est appliqué lorsque l'administration fiscale juge que des erreurs ont été commises sur la base d'imposition de l'entreprise à la suite d'un contrôle fiscal. Donc, lorsque l'entreprise ou la société n'est pas à jour vis-à-vis du fisc. En clair, Epiphane Chabi, le redressement fiscal est une correction par l'administration des impôts des écarts qu'il y a entre les déclarations du contribuable et ce qui devrait être, c'est la différence entre ce que l'entreprise doit payer et ce qu'il paye normalement. À titre illustratif, si une entreprise INS paye 100 000 francs, je dis n'importe quoi, comme impôt, mais que dans la réalité des faits, il devrait payer 150 000 francs CFA. Lorsque l'administration va effectuer un contrôle, cette entreprise se verra frappée par un redressement fiscal de 50 000 francs CFA. La différence donc entre 150 000 francs et 100 000 francs CFA, et ceci sans tenir compte des pénalités qui pourraient s'ajouter. Et puis, quelles sont les conséquences de ce contrôle fiscal sur l'entreprise? Les conséquences sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, l'impact direct et visible tout de suite, c'est celui financier. Le redressement fiscal peut créer des dommages désastreux et imprévus sur la trésorerie de l'entreprise et peut aller jusqu'à mettre à mal l'existence même de la société si elle ne parvient pas à se remettre de ce choc exogène. Les conséquences peuvent s'observer également côté partenaires. Les partenaires de l'entreprise, après un redressement fiscal, peuvent perdre confiance et partir, tout comme les citoyens également, qui sont les clients de l'entreprise et qui jugeront donc cette entreprise non citoyenne, une entreprise qui ne paye pas des impôts, qui ne contribue pas donc à la caisse de l'État, peut perdre la confiance de ses clients. Suivez pour vous en convaincre. Donc, là, Mathias Outi, il est expert en fiscalité, diplômé de l'École nationale d'administration ENAM. Il est également, il a fait ses études en administration des impôts pour être plus précis. Suivez ses analyses. Un redressement agit directement sur la trésorerie de l'entreprise qui bien des fois ne l'a pas prévu. Elle devra donc ponctionner sur d'autres postes de dépenses pour pouvoir régler le montant du redressement fiscal, ce qui pourrait perturber son fonctionnement normal. Le redressement peut avoir des conséquences désastreuses pour l'entreprise lorsque les montants deviennent insupportables. Il faut comprendre que le redressement, ce n'est pas seulement la différence entre ce que vous devez normalement payer et ce que vous avez payé. Il y a également les pénalités. Et parfois, ces pénalités vont jusqu'à 80% du montant si l'administration estime que vous êtes un contribuable de mauvaise foi. Dans certains cas, il y a des redressements qui ont signé la fin de vie d'entreprise. Les montants étaient vraiment énormes. Toutefois, il n'y a pas lieu d'avoir peur puisque l'administration des impôts ne vous adressera que ce qui est prévu par la loi. Et pourvu que vous soyez de bonne foi, c'est-à-dire vous appliquiez la législation, un redressement ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le fonctionnement régulier de votre entreprise. Un autre impact souvent négligé et en termes d'image et de relations avec les partenaires. Il peut être également perçu comme une entreprise non citoyenne, c'est-à-dire une entreprise qui détourne, qui ne veut pas respecter les lois du pays par les clients. Alors, Jacques Degbé, justement, comment une entreprise peut-elle s'éviter un redressement fiscal? La principale chose à faire, c'est le respect des textes, Epiphane Chabi. Les lois fiscales du pays, payer régulièrement ses impôts, c'est ce que l'entreprise doit faire pour s'éviter un redressement fiscal. L'autre chose, c'est de se faire entourer et par un conseil fiscal, des experts en la matière qui vont vous donner des conseils précis, parce que vous pouvez créer votre entreprise sans connaître les rouages en ce qui concerne le paiement des impôts, la fiscalité et tout le reste. Dans ce cas, il faut donc se faire entourer par les experts, les spécialistes du domaine. C'est en tout cas ce que propose ici l'expert en fiscalité. Donc là, Mathias Outi, il évoque également les accusations selon lesquelles le redressement fiscal est souvent utilisé comme un outil politique. Un conseil fiscal, il vous évite beaucoup de situations désastreuses. Et un contrôle fiscal vous permet vous n'avez pas le temps de vous informer de toute la législation fiscale. Vous ne voulez pas non plus tomber dans les travers de la loi pour avoir de redressement fiscal. Un conseil fiscal est la meilleure forme, lorsque c'est un conseil qui se met à jour, de pouvoir vous éviter ces situations de redressement fiscal. En résumé, respectez la loi, vous n'aurez pas de redressement fiscal. Oui, c'est vrai que le lien semble très vite fait. La direction générale des impôts est une direction
technique du ministère de l'économie et des finances qui est sous l'autorité du président de la République. Donc bon, si le pouvoir a des envies d'utilisation de la direction des impôts à des fins politiques, ce ne serait pas impossible. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, sans être un défenseur de l'administration fiscale, c'est que l'administration des impôts est constituée d'agents la plupart assermentés et instruits d'une mission républicaine. Donc accepter de s'acoquiner avec les réalités politiques dans l'exercice d'une telle fonction, c'est accepter les conséquences qui pourraient découler du non-respect de ce serment si de tels agissements étaient révélés et prouvés. Voilà donc les analyses de l'expert en fiscalité, donc là, Mathias Souti, diplômé de l'ENA, donc retenez en résumé que, eh bien, le redressement fiscal peut mettre à mal la survie même de l'entreprise, mais pour l'éviter, il faut respecter les tests, il faut payer ses impôts. Et voilà qui est clair. Merci à vous, Jacques Débé.